Salut les mutants, c'est John Coffey, la Marvel Team. Donc aujourd'hui voilà, on va faire une vidéo, on va essayer d'associer musculation et boxe. Comment doit se passer le programme d'un boxeur quand il est en salle de musculation. Donc vous êtes prêts? On y go. Ok, donc on va commencer par les mouvements assez spécifiques pour les boxeurs. Le premier mouvement que je vais vous montrer, c'est le développé couché en stop and go. Je vous montre ça tout de suite. Installez-vous. Voilà, faites en sorte d'avoir les sécurités voilà, au niveau de votre cage thoracique. Donc, prenez la barre que vous mettez assez haut. Hop. Gardez un temps de maintien en bas. Ouais, je vais compter 3 secondes. Hop, j'y vais. Voilà, la phase où vous êtes en bas, en fait, elle est bien parce que vous allez éliminer l'énergie élastique. Et hop. Ensuite, vous allez revenir et comme ça, vous allez vraiment gagner en explosivité. Donc, j'élimine l'énergie élastique et hop. Le prochain mouvement spécifique pour les boxeurs, c'est le mouvement du coup de poing. On voit souvent des boxeurs en salle qui utilisent des haltères pour donner des coups de poing à vide comme ça. Le problème quand vous faites ça, c'est quoi là? La force de gravité va vous attirer vers le bas parce que vous avez le poids qui est au bout de votre poing. C'est pour ça que vous mieux privilégier de le faire avec la poulie. Si vous avez une poulie réglable, c'est encore mieux parce que vous pouvez faire des crochets ou je ne sais quoi. Bon, moi c'est pas mon cas. Donc voilà. Au lieu d'effectuer avec l'haltère, effectuez le mouvement plutôt avec la poulie. Ce sera beaucoup plus fonctionnel et efficace pour votre sport. Vous pouvez utiliser sinon un élastique. L'avantage quand vous utilisez la bande de résistance, c'est que voilà, vous allez être beaucoup plus explosif. Et en plus, voilà, c'est un exercice que vraiment pour effectuer, il faut être bien, hop là, et bien ramené. Hop là. C'est un exercice qui est vraiment pas mal. Effectuez-le plusieurs fois, vous allez voir au bout d'un moment, votre poing il part tout seul. On va passer à un autre exercice spécifique. Ce coup-ci, ça va être pour le cou. Des exercices qui vont vous permettre de renforcer votre cou et ainsi éviter les KO un peu trop rapides. Hop là. Pour ça, prenez un haltère, vous posez sur votre front. Hop là, et vous effectuez, hop là, une flexion. Voilà. Essayez quand même d'avoir le contrôle de votre amplitude, hein. Pas chercher une trop grande amplitude pour éviter de vous blesser. Pour montrer l'extension nuque, qui est pas mal donc pour travailler votre cou, pour la résistance, pour éviter les KO. Là, vous placez donc la ceinture au niveau de votre tête. Et voilà, vous effectuez un grand 8. Prenez pas non plus trop l'amplitude pour ne pas vous blesser. Et voilà. Voilà donc pour l'exercice. Autre exercice qui n'est pas vraiment spécifique à la boxe mais qui peut être pas mal, c'est vraiment faire des évaluations latérales par exemple en endurance. Parce que les épaules c'est un muscle qui est vraiment sollicité quand vous faites de la boxe. Notamment, c'est vrai qu'il y a souvent des gens quand ils tapent sur le stade de boxe, évidemment ils sentent beaucoup leurs épaules. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à travailler vos épaules en endurance. Autre chose aussi, voilà, c'est au niveau de votre posture. On voit souvent, comme voilà, vous êtes souvent en garde des boxeurs, vous avez souvent là, donc, les épaules qui vont d'avant. Donc voilà, pour éviter certaines pathologies et vraiment de mauvaises postures, pensez aussi à travailler l'arrière de vos épaules. Hein, avec des exercices vraiment qui sont faits pour travailler l'arrière de vos épaules. Voilà. J'ai fait d'autres vidéos là-dessus sur les épaules, comment essayer de solliciter l'arrière des épaules. N'hésitez pas à y aller, voilà, c'est important de les faire. Autre exercice aussi que j'ai oublié d'ajouter, voilà, ça va être les flexions et les extensions de poignets. C'est pas mal pour renforcer justement vos poignets et éviter voilà, de vous le tordre, de vous le fouler quand vous donnez un coup de poing. Voilà pour les exercices en général. Hein. Encore une fois, quand vous faites de la boxe, voilà, vos muscles vont être principalement sollicités, épaules, bras, sangle abdominal. Donc pensez à bien les travailler. Autre chose, quand vous faites de la boxe, voilà, ne travaillez pas comme un bodybuilder, c'est-à-dire vous n'allez pas travailler un jour les bras, un jour les pecs, non. Vous devez vraiment travailler sur l'ensemble de votre corps. C'est-à-dire faites à peu près 300 sport dans la semaine, c'est largement suffisant. Même 2, c'est suffisant. Généralement, si vous avez vraiment de la boxe, vous faites souvent à côté. Essayez de travailler, par exemple, je ne sais pas, vous venez, vous faites pec, quadri, ensuite ischio, dos, voilà. Essayez vraiment de travailler sur l'ensemble de votre corps. Et sinon, ciblez un muscle sur lequel vraiment vous avez des difficultés, allez-y plus intensément là-dessus. Après voilà, pour les séries, voilà, selon votre objectif, si c'est la puissance, si c'est la force que vous voulez développer, voilà, je vous invite vraiment à acheter le livre Musculation pour le fight de Gundil et Frédéric Delavier. Voilà, il y a vraiment tout dedans, donc je vous invite à l'acheter. Ensuite voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Je vous laisse avec un petit bonus d'un combat que j'ai fait face à un boxeur pro. Je tiens à préciser qu'il était pro et je vous dis à la prochaine. Tu peux faire pied-point si tu veux. Ah ouais, je fais quoi à la base? Ah écoute, moi je suis boxeur d'anglais, je peux. Hey!
T'es foutu. T'es foutu. T'es foutu. Ah, c'est nickel. Ah, je vais voir. Coupe de vite.